l'attaque Klein. Bon, c'est régulier. Allez, c'est Pierre Cormier qui va partir. Du coup, on va voir Pierre Cormier qui était bien à l'attaque tout à l'heure. 18e, Pierre Cormier le long du mur, que c'est bien joué pour Pierre Cormier. Il n'a pas beaucoup de puissance, mais en tout cas, c'est bien amené. Il fait ce qu'il faut pour venir chercher ce clip numéro 3. Il reste en haut de ce virage, c'est bien joué. Le clip numéro 4, il va falloir le serrer. La belle transition, il prend toute la piste pour venir chercher éventuellement ce mur. Allez, il va falloir venir un petit peu coller, Pierre. Mais en tout cas, c'est bien joué. C'est un habitué à l'écran qui avait fait un très beau résultat l'an passé. Il me semble il y a 2 ans, c'est Anthony Rocci énervé avec. Oh la vache, c'est très proche du fossile. Regardez-moi ce déclenchement, il était super à l'attaque ici, très proche du mur. Le deuxième clip, on est pas mal. Et le troisième clip, il faut aller le chercher. Le troisième clip, il continue sur sa lancée. Allez, la zone de freinage, regardez-moi le mur, là, il était très proche de la barrière, très large. Attention, dernier virage. Il la connaît bien cette voiture, il la connaît. Retour en piste du gladiateur qui signait Switch Rider, qui va essayer peut-être d'améliorer cette 14e place. En tout cas, ça va très vite. Jérémy Mériès, extrêmement rapide au déclenchement. Le deuxième type qui est arrivé forcément extrêmement vite. Ça fume beaucoup. Troisième type, généreux lui aussi. Le quatrième, peut-être là où un petit peu à l'extérieur. La solution pour Jérémy Mériès de venir chercher peut-être la couchette, la barrière sur cette dernière partie de tracé. Oh. Il a été très scolaire sur son premier run. Il était sage comme une image. Est-ce que, du coup, il va revenir en force? On arrive au buisson qui fait encore une fois, eh bien, parler de lui avec un déclenchement cataclysmique. Derrière, il va venir sortir super large. Mais il s'en fout, c'est la fin du monde pour lui. Il donne tout ce qu'il a. Cette pauvre 90 qui, encore une fois, va récupérer dans une voie de bois vert. Sûrement sur le dernier virage, Yvon Buisson qui arrive super fort. Oh là 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 là, Yvon. La voiture, ça va pas mocher, c'est bon, donne le départ, tout va bien. Pour Axel François, c'est parti, 10e, hein, 10e. On sait qu'il peut faire mieux, mais quel déclenchement incisif. Il est motivé Axel, il va bien chercher son clip numéro 2. Allez, le clip numéro 3, est-ce qu'il va aller dans la barrière? Il reste sur ses roues sur la piste, c'est suffisant pour le moment. Ici, il passe bien les roues avant dans le clip, il est très large ici. Il vient chercher le dernier virage à l'extérieur. Gravir celle de Calmont tout de suite, c'est Nicolas Dufour, la 6e. C'est parti pour Nicolas Dufour, 6e effectivement. Nicolas Dufour, hein, qui adore les touguets lui aussi, il prend très large, à limite dans l'herbe pour... Oh là là, mais quel déclenchement il est venu chercher le mur, c'est magnifique, là, il est très bien placé. Sur le deuxième clip, la transition sur le clip numéro 3, voilà, on n'est pas collé comme les copains, mais on est sur la ligne, c'est très bien. Ici on se prend bien, on va bien chercher les roues dans le clip, c'est le plus important. Et le dernier virage, bien collé, le clip et la barrière, magnifique. Furious, Ayas, Antoine Amar qui va lâcher les amarres. C'était sa devise fétiche, en tout cas sa S13, il la connaît bien. Beau déclenchement de la part d'Antoine Amar, peut-être venir chercher la bagarre, venir chercher les derniers coups de poing ici sur le clip numéro 3, lui aussi très proche. Il fait chanter ce RB 25-26, je ne sais plus, en tout cas ça chante très fort pour ce RB qui est généreux avec une belle Oui, ça grimpe. Si les spectateurs, vous le savez, hein, faut venir tôt, sinon ça fait mal aux jambes. En tout cas, celui qui va essayer de faire mal. Lui, il est déjà bien qualifié, il est bien en haut. Oh là là, il a frotté le pare-choc dans le mur, magnifique. Est-ce qu'il va réussir à chercher l'équipe numéro 2? Mais c'est incroyable, il arrive, il y parvient. Il n'en démord pas, Sofiane Yazid. Regardez-moi ce spectacle qui nous a offert l'équipe numéro 4 à la perfection. Allez, il nous refait la même dans le virage, Sofiane. Oh, le sale gosse. Le prochain, du coup, c'est Jason Banet. C'est parti pour Jason Banet qui est qualifié 10e pour l'instant. On le connaît, Jason Banet, il est pas tendre. Regardez-moi cette angle, il est allé chercher loin le premier clip. Allez, il va aller transférer jusqu'au clip numéro 2, c'est magnifique. Allez, un petit peu loin du clip numéro 3. Clip numéro 4, il va aller très bel angle en tout cas sur la transition. Ici, il est très généreux là, la sortie du virage, ça rallonge sans problème. On va chercher le clip numéro 5, très large. Très impressionnant. Les photographes l'ont bien souligné hier. Donc on va voir en tout cas ce que ça peut donner. Il était apparemment 11e. Oh là là, le déclenchement ultra anguleux
de la part de Diogo Correia qui vient ici encore une fois imposer beaucoup d'angle. Attention parce qu'il réduit énormément son angle, il fait le show, le public ne s'y trompe pas, le public est vraiment debout. Et là ce dernier virage très agressif de la part de